c'est aussi une qualité de vie que je peux me permettre de leur offrir parce que j'ai la chance d'avoir suffisamment de terre par rapport au nombre de chevaux. On donne tout justement à notre métier, qu'on a tendance à s'oublier soi-même. Moi, mon premier projet à la base, c'était de monter en échelon au niveau compétition, de passer mon BPGEPS pour pouvoir donner des cours, tout en sortant en compétition à côté. Et pourquoi pas pouvoir aller travailler chez un cavalier ou un grand élevage, quoi. J'ai racheté un anglo-arabe plein papier, donc qui avait à l'époque 18 mois, je crois, quand je l'ai acheté. J'ai fait visite veto, j'ai tout fait bien, hein, visite veto, j'ai été le chercher en élevage. Voilà, je pensais partir avec un cheval carré justement pour mon BPGEPS. Et au final, il s'est avéré que le cheval avait 2 OCD, donc un au Grasset, un au Jarret. Donc j'ai fait opérer le Jarret, mais le Grasset était inopérable. Donc il y avait 50% de chances qu'un jour il l'embête et 50% de chances qu'on n'envoie jamais la trace, quoi. J'ai voulu le débourrer, mais le débourrage a été catastrophique. Il m'a fracturé, micro-fracture au bassin, fracturé la clavicule, il a fracturé ma sœur. On n'a jamais réussi à en venir à bout. J'ai fait 2 centres équestres, un cavalier amateur, ils n'en sont jamais venus à bout non plus niveau débourrage. J'ai fait un dernier centre équestre avec une très très bonne cavalière que je remercierai jamais assez d'ailleurs pour me l'avoir finalement débourré. Donc elle en est venue à bout dans le respect pour le coup de l'animal. Mais bon, moi voilà, il m'avait fait j'avais pris tellement de chutes avec que pour le coup j'avais perdu toute confiance en lui. Donc du coup mon projet en fait de BP et de concours sont tombés à l'eau quand je l'ai revendu, quoi. Je suis partie donc en école d'aide-soignante où j'ai travaillé dans plusieurs structures dont l'hôpital. J'ai complètement arrêté l'équitation, bon, j'ai gardé mes vieux chevaux parce que voilà, c'était mes chevaux qui restaient à la maison. Je me suis mise du coup avec mon compagnon actuel qui lui est agriculteur et de fil en aiguille je suis tombée sur des chevaux qui m'ont ouvert la porte de l'élevage. On a eu l'occasion de pouvoir s'installer là où sont installées les écuries à l'heure actuelle, donc on a sauté sur l'occasion. Tout est venu à nous petit à petit en fait. Tous nos chiens, tous nos chevaux, tous nos chats, c'est des animaux soit sortis de la rue, soit sortis de la SPA, soit mon cheval, on l'a sauvé de l'abattoir, il avait 9 mois parce qu'il partait à l'engraissement. Tous nos animaux au final ont un passé plus ou moins compliqué derrière eux, quoi. Un cheval qui a 10 ans de club derrière, on peut monter dessus, même si on fait une erreur, il va nous mettre un coup de cul, il ne va pas faire l'exercice. Ok, un cheval sauvage, si on se loupe, il peut nous accidenter fort, il peut nous faire très mal. Donc il y a une remise en question perpétuelle, H24. On ne peut pas rentrer dans un box ou dans un paddock avec un cheval sauvage en étant énervé ou en étant triste. Voilà, il faut que niveau émotion, on soit calé avec ce qu'on fait. On ne peut pas se permettre d'emmener nos problèmes avec eux, c'est pas possible. Sinon on les approche pas, sinon on peut pas rentrer en communication avec eux, on peut pas travailler, on peut rien faire, c'est même pas la peine d'y aller parce que de toute manière on va à l'échec. En forçant le cheval, je pense qu'on peut finir par y arriver, mais moi c'est pas mon optique. C'est pas mon optique, donc je préfère à la limite échouer plutôt que ça se fasse par la force ou par l'obligation. Exemple avec Maximus, voilà. J'ai préféré entre guillemets céder et il n'est pas pour autant malheureux, hein, je pense pas. Mais voilà, il n'a pas le licol, il n'est pas brossé, il n'est pas manipulé comme un cheval lambda, mais il manque de rien et il vit sa vie de cheval, quoi, tout simplement, j'ai envie de dire. Moi, j'essaye de leur offrir une vie qui leur correspond par rapport à leur nature de base. Mais il y a des chevaux chez qui ça va aller et d'autres chez qui ça va pas aller du tout. Donc on essaye de trouver les troupeaux qui va plus leur correspondre niveau caractère, niveau façon de fonctionner. Et j'essaye effectivement de respecter au mieux leurs besoins naturels. Donc voilà, tout ce qui est couverture, chez nous il n'y en a quasiment pas ou très peu pour les chevaux un peu sensibles, un peu vieux, ce genre de choses. Les box, voilà, là, à l'heure actuelle ils sont vides, ça va être pour les poulinages primipares parce que du coup ils font les poulains sous vidéosurveillance, donc là c'est plus de la sécurité. Mais sinon, ils sont dehors à l'année. 3/4 de leur alimentation, ça va être foin et herbe parce que j'ai la chance d'avoir suffisamment de pâture pour pouvoir tourner dans les pâtures et qu'il manque jamais d'herbe.
c'est aussi une qualité de vie que je peux me permettre de leur offrir parce que j'ai la chance d'avoir suffisamment de terre par rapport au nombre de chevaux que j'ai actuellement. La partie commerce aide pas mal à gérer effectivement les chevaux de l'élevage, niveau financier. Après, moi l'élevage commence tout juste à être un petit peu rentable. Donc jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on vivait pas mal avec le salaire de mon compagnon. On fait aussi pas mal de prestations de services à côté de l'élevage. Donc tout ce qui va être taillage de haies, la saison de foin et de paille, faire tout ce qui est rouler le fumier pour les clients, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pour l'instant la plus grosse partie de bénéfices de l'élevage, je dirais. Donc par la suite, le but c'est d'être rentable qu'avec la partie chevaux. Mais bon, une jument porte 11 mois, donc déjà il faut déjà 11 mois pour façonner ces petites choses là. Donc forcément il ne peut pas être rentable du jour au lendemain. Nous on a rentré nos premières juments en 2019, mais j'ai rentré les 3/4 des juments de l'élevage l'année dernière. Donc les premiers poulains vraiment à naître sont cette année. Donc voilà, il faut laisser vraiment le temps au temps de faire les choses correctement, quoi. Donc. Là, dans les 2 ans à venir, il y a pour projet d'avoir 2 bâtiments photovoltaïques. Donc un bâtiment stockage, aussi bien matériel que foin et paille, et un bâtiment manège box. Donc les box collés au manège seront exclusivement des box pour les chevaux de commerce, parce que je ne mélange jamais les chevaux de commerce aux chevaux d'élevage, parce que malheureusement on les récupère en général malades, maigres. Voilà, donc moi je veux quand même que mon élevage reste sain parce que je ne peux pas me permettre d'avoir 30 chevaux malades. Hein. Donc voilà, je dissocie vraiment les 2 parties. Donc c'est aussi pour ça que pour le moment je n'ai pas de chevaux réellement de commerce parce que voilà, je n'ai pas la possibilité de dissocier les 2. Je dirais que dans les années à venir, voilà, ça va être reprise du commerce avec, suivant moi, mon niveau et mes capacités, de la valorisation en concours de certains chevaux de commerce, chevaux ou poneys, et de valoriser quelques chevaux de la structure voilà, en concours, quoi. C'est un métier passion et je dirais qu'il y a un défaut dans les métiers passion, c'est qu'on a tendance à s'oublier soi-même. Parce qu'on donne tout justement à notre métier, et que ce soit la santé ou même le côté psychologique, on donne vraiment tout, on se donne à fond parce que justement c'est un métier passion et qu'on travaille avec du vivant. Donc c'est 7 jours sur 7, hein, voilà, mes enfants en pâtissent hein, parce que bon, ils adorent venir avec moi aux chevaux, mais y a des fois ils voudraient qu'on parte en vacances et on peut pas hein, parce que il faut quelqu'un pour garder tout ce joli monde. Donc déjà voilà, être très bien entouré. Être ok si on est en couple, que l'autre personne soit vraiment ok avec notre projet, parce que c'est pas possible de monter un élevage si notre compagnon ou notre compagne nous dit ah non moi je suis contre, j'aime pas ça, enfin ça me paraît un peu compliqué. Puis bon, d'avoir les connaissances, bien évidemment, un minimum de connaissances, parce qu'après je dirais que c'est du feeling et du bon sens.